Bonjour tout le monde, nous voici pour le 27e jour du challenge de mars. Tous les jours, je dessine avec vous pendant 15 minutes. Je lance le chrono. Aujourd'hui, on dessine une surfeuse. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder le centre de gravité et faire un axe vertical sur ce centre. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir essayer d'incliner en fait ma planche. L'idée, c'est de dessiner le trait qui est au milieu de la planche. Et on voit après qu'il revient une fois qu'il a touché l'axe de notre surfeuse. Donc là, en fait, on a sa jambe gauche à elle qui va venir ici. On voit que ce trait-là va venir s'incliner vers la droite. Une fois que ça, c'est à peu près dessiné, je vais dès maintenant, en fait, m'occuper de la surfeuse et après, je ferai la planche. Donc, m'occuper de la surfeuse, c'est en fait trouver déjà que peut-être la taille donc du genou jusqu'à la cheville et de la cheville jusqu'à la tête, en fait, j'ai à peu près une taille similaire. Donc là, je me donne une dimension que je reproduis ici. Donc là, je sais que ici, je vais avoir donc son genou. Et moi, ce que je me dis, c'est que en fait, le tibia, il n'est pas vertical. Il est légèrement incliné. Donc déjà, dès maintenant, je peux venir incliner cette partie-là. Je vais juste arrondir pour travailler un peu l'épaisseur dès maintenant. Une fois que j'ai ça, je remarque qu'à la moitié de cette hauteur-là, et un petit peu en dessous, donc ma moitié, elle est quelque part par ici. Voilà, je me mets légèrement en dessous. Je vais avoir en fait la fesse qui va venir. Et en fait, la cuisse, je la vois totalement en raccourci. Donc, on voit quelque chose comme ceci. Bien sûr, là, c'est la hanche qui remonte. Et là, je vais avoir la fesse. Cette partie-là, voilà, est peut-être un petit peu plus plate. Tac. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais tout simplement chercher à placer mes hanches. Et là, je vois que mon autre cuisse va partir sur le côté, mais elle va vraiment être décalée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre cette dimension-là et voir combien de dimensions j'ai besoin pour arriver en fait jusqu'à mon tibia. Donc, moi, j'en compte 1, 2, ok. Donc, hop, j'en prends 1, je marque, 2, je marque, et je sais que ma jambe, elle va arriver quelque part par là. Donc ça, c'est mon tibia. Le souci, c'est que où est-ce que va être la hauteur de mon genou? Donc mon genou, hop, je fais une horizontale. Je vois qu'il est légèrement plus haut. Donc je sais que déjà, ça doit être plus haut. Et je vais pouvoir juste essayer de faire l'arrondi au niveau de la cuisse et au niveau du mollet. Une fois que ça c'est fait, je remarque que quand je suis au niveau de ma hanche, donc peut-être qu'elle est un petit peu plus haute, ma hanche, je vais avoir le côté du corps qui est presque une verticale. Donc je rends tout ça vertical. Ma main, elle est ici, elle tient la planche. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais que ce trait-là, il était au centre de ma planche. Moi, ça va juste être le bord. Donc voilà. Mon coude, il va être en dessous de mon genou, de la taille de mon genou. Et après, bien sûr, j'ai plus qu'à prendre cette dimension-là et à la remettre en haut pour arriver à mon épaule. L'autre épaule, elle est légèrement plus haute. Là, j'ai le haut du bras qui est totalement en raccourci. Donc, on remarque en fait que mon coude n'est vraiment pas très loin. Donc, on garde quand même la distance, on garde la largeur mais pas la hauteur. Et là, par contre, je vais avoir le poignet qui va arriver un petit peu au-dessus de la hanche. Voilà. On voit que le bras est quand même bien incliné. Et puis, je vais avoir la main tout pareil en raccourci, donc quand même qui est plus fine. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir donc me placer l'arrondi au niveau du dos.
Et bien sûr, la tête. Donc le visage, on le voit côté gauche. Là, je vois l'oreille qui va être placée quelque part par là. Et puis bien sûr, la tête. Donc là, j'ai l'ensemble de mon dessin qui est dessiné. Maintenant, je vais pouvoir commencer à placer les largeurs et à placer des détails supplémentaires. Donc, j'ai encore 9 minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais juste commencer à gommer parce que l'idée, c'est de faire la couleur à l'aquarelle aujourd'hui. Voilà, je fais juste quelques dessins, quelques lignes pour le maillot. En fait, là, on imagine qu'il y a un creux quand même qui se fait, même si le bras, en fait, vient devant. Donc là, il y a le maillot ici. Là, en fait, on va avoir le ventre qui va venir se décaler. Voilà. Donc, je répète, hein, vu qu'on va le faire à l'aquarelle, je vais essayer de limiter l'épaisseur de mes traits, de ne pas les faire trop gros, pour pas qu'à la fin, on voit que ça. Alors, hop, je vais refaire mon bras. Donc là, effectivement, là, on voit le dessous de bras. Là, on a le coude qui vient plus comme ça, d'ailleurs. Cette partie-là, on ne la voit pas à cause des cheveux. Là, on voit quelque chose d'un petit peu élargi et d'un coup, ça s'affine complètement pour arriver à la main. Et là, hop, on a une montre. Okay. Là, on arrive à voir ici donc, le bas du maillot de bain. Là, pareil, on va remarquer juste le bas du maillot de bain. La cuisse va arriver quelque part par là. Je pense que cette partie-là doit être un petit peu trop large. Je ferais bien la jambe peut-être plus sur le côté. Voilà. Et comme ça, en fait, je pourrais légèrement, voilà, bouger cette jambe-là plus vers mon côté droit. Hop. Ok. Une fois que tout ça est fait, je vais commencer à placer la planche. Donc là, déjà, je vois un trait qui monte. Voilà. Là, je vois un trait qui descend. Et en fait, quand j'arrive à la main, verticalement, ici, en fait, je vois la pointe de la planche ici. Tac. Hop. Donc là, j'ai la pointe. Et maintenant, je vais créer le rond. Le rond qui descend. Et à peu près, quand j'arrive à la main ici, hop, ça remonte pour s'affiner vers l'arrière de ma planche. Voilà. Une fois que j'ai montré, je gomme. Ma main, elle va plus être par là. Ok, je place. Alors là, on voit pas grand chose au niveau du visage à cause de l'ombre. Voilà, je sais juste que ici, il y a une oreille. Là, je vois 2 traits pour les cheveux. Et en fait, ça vient vers l'épaule. Ok, cette partie-là, hop, et cette partie-là. C'est beaucoup plus proche du haut, mon trait, voilà. Et alors là, j'ai commencé ma couleur. Je vais pas faire les vraies couleurs, ça m'intéresse pas de commencer
à travailler les vraies couleurs. Je vais juste, comme d'habitude, choisir les couleurs qui, moi, me plaisent. Alors, hop, là, on est totalement dans l'ombre. Ok. Je vais travailler sur la combinaison orange et bleu. Donc bien sûr, moi je vais tracer que les ombres. Donc là, en fait, comme je vous ai expliqué, l'idée c'est vraiment de repérer toutes les ombres qu'on va pouvoir avoir. Et puis aussi, si on peut voir un peu quelques formes, par exemple, là je fais vraiment en sorte d'avoir le contour de la tête. Ici, je vais avoir la bouche, le nez, l'emplacement des yeux. Bien sûr, il y a les cheveux qui vont partir sur l'arrière. Donc voilà. Pareil pour ma jambe ici, je vais vraiment prendre l'ombre qui paraît totalement noire. Là, on va avoir de l'ombre. Ici, bien sûr, on va avoir de l'ombre. Là, on en a un petit peu. On va en avoir sur le genou. Hop, je vais prendre un autre bleu pour tout ce qui va être les cheveux. Bien sûr, ça va normalement, possiblement, voilà, se mélanger au orange que j'ai déjà fait. Et après, il y aura tout ce qui me reste au niveau de la planche. Et vu que la planche,
Elle est blanche et noire. Je vais pas aller très loin dans les détails. Je crois qu'il y avait effectivement un petit dessin. Hop. Je rajoute les quelques détails que je peux avoir avec mon bleu. Et pour aujourd'hui, c'est fini!